Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On est toujours dans la partie matériaux et textures. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un site internet qui vous permet de télécharger gratuitement des textures pour obtenir les matériaux tels que celui que vous avez sous les yeux. Et du coup, on va voir un petit peu comment relier tout ça dans le shader editor de Blender, comment télécharger les textures, quelles informations il faut prendre en compte quand vous téléchargez des textures sur internet pour obtenir ceci. Parce que c'est vrai que pour réaliser soi-même un matériau tel que celui-ci sans avoir un bon appareil photo ou sans connaître des logiciels tels que Substance Designer permettant de générer des textures, c'est assez difficile, donc la plupart du temps, on va aller chercher sur Internet. Donc le site que je vous conseille, qui est entièrement gratuit, bien évidemment, c'est CC0 Textures. Alors, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description tout en bas, et ça vous permet de télécharger plein de textures, donc qui sont toutes gratuites et toutes très bien en termes de qualité, et qui possèdent surtout tous les channels dont on a besoin pour faire des matériaux réalistes. Alors qu'est-ce que ça s'appelle channel? C'est par exemple une texture pour la diffusion, une texture pour le métallique, etc., pour la roughness, pour le normal, mapping, tout ça, vous comprendrez par la suite. Alors ce qui est très important, c'est que bien évidemment, c'est entièrement gratuit. On est sur du CC0 en termes de licence, donc du Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez les réutiliser, les modifier, même l'utiliser dans des projets que vous vendez par la suite. C'est entièrement légal, donc vous ne pouvez pas revendre la texture en soi, hein, mais vous pouvez l'utiliser dans des projets que vous allez utiliser. Ça va jusqu'à de la 8K en termes de résolution, donc ça c'est très important. C'est vraiment une très haute qualité pour des projets professionnels, c'est le top. La 4K suffit amplement la plupart du temps, mais sachez que vous avez possibilité jusqu'à un 8K. Et c'est surtout des textures qu'on appelle seamless. Alors je reviendrai par la suite sur ce terme, donc essayez de le retenir, seamless, c'est-à-dire une texture sans coupure. Voilà, sans délimitation vraiment définie et visible à l'œil nu, et ça c'est très important. Alors comment ça marche quand vous arrivez sur le site? Il a changé récemment. Vous pouvez aller à droite dans Build the Collection, et quand vous cliquez dessus, il va vous afficher tous les textures disponibles. Donc vous voyez, il y en a vraiment un certain nombre. Donc sachez qu'elles sont toutes très bien, et en haut vous pouvez rechercher. Donc attention, la recherche se fait en anglais vu que le site est américain, ou anglais, bon bref. Donc si je tape bois par exemple, je vais pas trouver. Lui il fait pas une traduction en temps réel. Par contre si je tape wood, vous voyez que là, j'ai plein de choses qui apparaissent. Sinon, vous pouvez également aller dans catégorie, et vous avez par exemple paving stone, tiles, wood, fabric, bricks, metal, ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais taper métal, entrée. Et imaginons que je veuille refaire ce matériau-là que je vous ai montré en début de vidéo, ben, c'est cette texture ici à droite. Donc vous avez un aperçu sur des sphères, donc c'est assez sympa, comme ça vous pouvez bien voir comment réagissent les réflexions sur notre objet. Je vais cliquer dessus, et là on arrive là. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez en bas faire des prévisualisations des différentes textures, faire des zooms, des dézooms, voilà. Il y a plein de petites choses qui sont sympas. Vous pouvez également télécharger la version Substance pour ceux qui possèdent Substance Designer. Donc ça peut être sympa pour le remodifier. Vous pouvez également souvent avoir une preview avec Sketchfab. Donc des fois ça ne fonctionne pas trop, mais voilà, sachez que c'est réalisable. Mais avec cette sphère à gauche, la plupart du temps on a déjà un aperçu assez concret qui peut nous indiquer si la texture nous intéresse ou pas. Et là vous avez différentes résolutions avec différents formats. Tout d'abord on a une différence entre JPEG et PNG. La première, c'est la taille. Donc PNG, il y a un petit peu plus de détails, mais le fichier va être beaucoup plus lourd. Donc pour la concession de qualité, je vous conseille quand même de partir sur du JPEG. Vous voyez, des fois, on est à 6 fois plus important, 5-6 fois plus important. Donc honnêtement, il n'y a pas tant de différence que ça pour le poids. Donc autant prendre du JPEG. Ensuite, est-ce que vous devez prendre du 1K, du 2K, du 4K, de la 8K? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de votre ordinateur. Est-ce que votre ordinateur est capable de faire tourner des textures en 8K qui vont demander pas mal de ressources? Ensuite, est-ce que c'est légitime de télécharger une texture 8K pour un objet qui va être présent en fond d'une scène par exemple? Certainement pas. Donc je vous conseille en fonction de tous ces éléments-là de choisir. Sinon vous pouvez demander sur Discord en fonction, c'est au cas par cas en fait, donc c'est ça qui est difficile. En fonction de ce que vous voulez réaliser, vous demandez quel type de texture préconiser, on vous répondra. Donc voilà, je vais partir sur du 4K classique, j'ai juste à cliquer et ça va le télécharger. Vous voyez, il est ici. C'est du fichier zip, donc vous pouvez l'extraire facilement avec Windows et ensuite vous allez avoir ceci. Donc je vais aller, hop là, je vais réouvrir un nouveau Blender, comme ça on part vraiment from scratch du début. Je vais juste afficher le raccourci clavier. Je vais supprimer ce cube-là, je vais rajouter un plan, et en haut à droite, je vais bien évidemment passer en Material Preview Mode pour voir les matériaux. Ok, donc là mon plan, il est vierge, il n'y a pas de matériaux. Je vais aller en bas à droite dans Material Properties, New, et en haut à droite,
comme on a fait la dernière fois, je vais aller dans le Shader Editor. Donc je suis allé un petit peu vite, mais tout ça, on l'a déjà vu. Donc voilà. Et je rappelle qu'on a un traitement au milieu, une sortie, et qu'à gauche vont se situer toutes nos textures. Les textures d'ailleurs, elles sont juste ici. Ok? Donc ces textures, elles sont là, et il y en a un certain nombre. On a une texture color. La texture color, c'est ce qui va définir la couleur de notre métal. Donc ça, vous l'avez compris, on va le relier potentiellement à la base color. Ok. Ensuite, on a une texture displacement. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que cette texture-là, ça permet de changer la topologie en fonction d'une valeur allant de 0 à 1. Donc si on a 1, ça va faire une surélévation, et si on a 0, ça va creuser notre matériau. Notre objet, pardon. C'est même pas notre matériau, c'est notre objet. Donc là, ça va carrément influencer la topologie, donc il faudrait rajouter de subdivision. On ne va pas le voir aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'utiliser. Donc je peux même la supprimer, comme ça je ne me trompe pas. Ensuite, on a le metalness. Donc comme on avait vu la dernière fois, ça permet de définir les endroits de notre objet qui vont être métalliques ou non. Donc le blanc, c'est du métal à 100%, et le noir, c'est du métal à 0%. Donc je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente si vous avez encore des difficultés par rapport à ça, parce que j'avais fait une version assez simple avec une image coupée en deux, du noir d'un côté, du blanc d'un côté, pour voir comment ça réagissait sur notre matériau. Ensuite, on a également la roughness. J'ai sauté exprès une texture pour vous expliquer par la suite, qui permet de définir la rugosité de nos reflets. Voilà, donc plus ou moins étalé, plus ou moins lisse. Et on a le normal. Donc je vais tout importer et je vous expliquerai le normal par la fin. Donc je vais prendre ma color, la glisser, la lâcher ici. Je rappelle que je ne peux pas sélectionner toutes mes textures et les glisser, ça ne va pas fonctionner. Je suis obligé de le faire un par un. Je clique, je lâche. Je clique, je lâche. Je clique, je lâche. Voilà, tac. Donc maintenant, on va faire texture par texture. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour que vous puissiez comprendre. La dernière fois, on avait vu vraiment une version simple. Là, vous remarquez qu'on commence déjà à avoir un certain nombre de textures. On a par exemple la color. Alors la color, je prends bien la color, je relie à la base color. Il faut vérifier à chaque fois le color space. On est en RGB. Enfin, sRGB, c'est du RGB, c'est-à-dire c'est du standard RGB, donc on a bien une couleur. Ça tombe bien parce que nous, on veut une couleur, même si là, on a l'impression d'être sur une échelle de gris. Vous voyez ici, c'est un petit peu bleuté. Donc ça, c'est intéressant et c'est très important de relier la couleur à la couleur. Ensuite, on a le metalness. Donc, on a le métallique. Je vais le glisser et le lâcher. Ce qui est bien avec ce site CC0, c'est que vos textures vont être renommées de la manière suivante. Le nom de votre texture, donc la Metal Plate 006, la résolution 4K, et surtout le channel sur lequel vous reliez, donc la metalness. Donc, c'est bien le taux de métallique. Ensuite, la roughness. Et là, on peut se dire, bon, ok, ça marche à peu près, mais c'est quand même... Il y a beaucoup de reflets comparé à ce que j'avais ici. Ça vient de quoi ? Alors déjà, ce que je vais faire, c'est qu'en haut à droite, je vais activer les Scene Light et je vais décaler un petit peu cette light de manière à la voir vraiment sous mon métal pour voir comment celui-ci réagit à la lumière. Donc vous voyez, effectivement, les reflets sont beaucoup trop importants. On a vraiment l'impression que c'est presque vitré. Ça vient de quoi? Ça vient de ce color space. Comme je vous ai dit, là, on doit convertir, Blender doit faire une conversion de la texture à une valeur numérique. Et vu qu'on a un sRGB, on n'a pas la bonne chose. Il faut lui indiquer qu'on est sur du non-color. Et du coup, ça va convertir ceci en une sorte de noir et blanc. Et du coup, la conversion pour Blender se fera beaucoup plus facilement. Regardez si je passe un non-color sur les deux. Là, de suite, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait sur mon exemple. Maintenant, ce qui me manque un petit peu, c'est comparé à ce qu'on avait dans ce que je vous ai montré au début, c'est ces sortes de creux-là qui sont vraiment générés par Blender avec une texture qui s'appelle le normal mapping et qu'il faut que je relie. Donc comment ça fonctionne le normal mapping? Je rappelle que les normals, pour ceux qui n'ont pas suivi l'intégralité de la formation, ce sont des vecteurs présents à la surface d'un objet et qui vont indiquer l'orientation des faces. Et c'est ça qui va nous permettre de calculer par exemple des rebonds de lumière ou autres. Le normal mapping, c'est une texture qui ressemble à ceci. Donc il y a différentes sortes de normal mapping, celle-là c'est la plus connue. Donc une sorte de dégradé entre le vert en passant par le bleu, une sorte de magenta, violet, etc. En fonction de cette couleur, ça va indiquer l'orientation de la face. Là, si c'est bleu, ça veut dire que la face est vers nous. Et du coup, vous voyez, quand il y a un petit dégradé comme ceci, ça veut dire qu'il y a une orientation de face. Donc sans toucher à la topologie, j'insiste bien, sans rajouter de subdivision, ça va générer un effet de relief parce que les rayons lumineux, quand ils vont arriver ici, par exemple, sur ce vert-là, ils ne vont pas se comporter pareil que quand ils vont taper sur ce rouge. Donc en faisant des variations comme ça de reflets lumineux, ça va nous permettre de générer une sorte de relief sans toucher à la topologie. J'ai déjà dit, mais j'insiste parce que c'est important. Contrairement à, par exemple, la tessellation, le displacement, qui lui va vraiment changer la forme de mon objet. Donc là, vous voyez, on a une seule face. Si je passe à mon édition, on n'a vraiment qu'une seule face. Si je relie ce normal au normal, je ne peux pas le faire directement. Je suis obligé de le convertir. Donc ça, c'est encore une particularité. Donc je fais Shift A.
je vais dans Vector, pardon, Normal Map, et je vais relier ma color à ma color. Je me mets une fois de plus en non-color, très important, et je relie mon normal. Et là, vous allez voir de suite les creux qui vont se réaliser juste ici. Donc je me mets là. Là, on voit que ma texture, elle est flat, elle est entièrement plate. Et si je relie mon normal à mon normal, tac, vous voyez les creux qui sont réalisés. On peut facilement le voir en changeant cette valeur-là de strength. Par défaut, on a 0. Et plus je vais augmenter, regardez. On a bien des reflets lumineux qui vont arriver et qui vont donner un effet creusé. Bon, si j'insiste trop, bien évidemment, ça fait pas réaliste. Donc en principe, les textures sont assez bien faites. Donc avec une force de 1, vous avez le résultat que vous voulez. Vous pouvez même les inverser. Donc si je fais du -1, ça va faire des creux à l'opposé. Bon là, ça fonctionne pas parce que la texture n'est pas faite pour. Mais sachez que vous avez la main sur la valeur d'une manière entièrement dynamique. Donc je vais me mettre par exemple à 1. Et là, on est pas mal. On a bien un creux. On peut également... Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça réagit vraiment à la lumière. Si je désactive le Sunlight, vous le voyez un petit peu moins bien. Alors qu'avec le Sunlight, on voit vraiment... Si je prends ma lampe et que je la déplace, vous voyez que les creux font vraiment réalistes. Et pour autant, j'ai toujours une seule face. Si je passe en mode édition, j'ai une face. J'ai pas de subdivision. Je le vois encore mieux si je rajoute une sphère. Voilà, je vais juste la décaler. Hop là. Et je vais mettre mon matériau par-dessus. Regardez. Les reflets ici, les sortes de sillons générés sont vraiment très bien. Alors si je laisse par défaut un sRGB, vous voyez, on a beaucoup de soucis. Donc là, on s'en aperçoit encore mieux comparé à la roughness au métallique, qui se comportait pas correctement, mais c'était pas choquant. Alors que là, ça fait vraiment quelque chose de bizarre. Hein. Sur les creux, bon, ça nous génère quelques creux, mais malgré tout, on a des traits qui sont pas corrects. Donc, toujours passer en non-color également pour le normal. Et là, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est très réaliste en termes de rendu. Donc, on est sur une texture 4K. Donc, même si je zoome, on a quand même quelque chose qui est propre. Bon, si je zoome à l'infini, bien évidemment, on va s'en apercevoir. Mais ça fait vraiment du bon travail de loin. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que c'était très important de savoir que les textures étaient ce qu'on appelle seamless. Donc seamless, c'est-à-dire que c'est sans coupure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des côtés de notre texture va correspondre à son opposé. Ok, je m'explique. Si par exemple là, on a cette arête-là qu'on va appeler A, cette arête-là qu'on va appeler B, cette arête-là qu'on va appeler C, et cette arête-là qu'on va appeler D, mais le A et le B sont compatibles en termes de jonction, ainsi que le C et le D. C'est-à-dire que si je prends mon plan, que je le duplique, que je le colle ici, vous voyez, on ne voit aucune coupure. Donc le A et le B sont bien compatibles, et également en hauteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du seamless. Donc la plupart du temps, on va l'utiliser quand on va générer ce qu'on appelle des UV. Voilà, c'est-à-dire pour changer la taille de ma texture. Là, si je change la taille de celle-ci, on ne verra pas de coupure. Vous voyez? Contrairement à une texture classique, donc si par exemple, je prends une texture que j'ai téléchargée d'internet, vraiment, j'ai tapé texture bois et j'ai pris la première, mais vous allez voir la différence. Donc je vais aller dans le shader editor. Voilà, je vais supprimer tout ça. Je vais prendre ma texture et je la relie à la color. Donc ma texture, hein, elle ressemble à ça. Ah, oui, effectivement, une petite erreur. J'ai pas dupliqué mon matériau, donc en gros, je vais cliquer sur le petit 6. Voilà, comme ça, si je supprime, maintenant mes matériaux sont indépendants. Je vais glisser, déposer et je le mets ici. Voilà, un drag and drop. Là, on peut se dire, bon, la texture, elle est pas mal, c'est du bois. Malgré tout, si je duplique ici, que je mets sur le côté, vous voyez la différence? Là, on voit aucune coupure, c'est du seamless. Et là, chacune des parties, des coins de mon objet ne correspond pas à son opposé, donc du coup, on voit la coupure en fait. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, dans une scène, bon là, à la limite, ça se fond un petit peu, quoique, on peut voir qu'il y a une légère coupure, hein, ce qu'on appelle des coupures qui peuvent être dues à des UV ou autre, mais là, c'est vraiment dû à la texture. Donc vraiment, toujours quand vous cherchez sur Internet, cherchez des textures seamless. Donc l'avantage du site CC0, c'est que l'intégralité des textures sont seamless. Donc si vous prenez du bois, par exemple, pour rester dans le bois, eh bien, sachez que le pattern, donc la répétition qu'il va y avoir sur le côté, va correspondre à son opposé, et du coup, vous n'allez avoir aucune coupure. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Également, sachez qu'il existe des possibilités pour changer encore ces textures, notamment avec des colorants ou autres pour influencer ou pour changer, si je veux changer cette couleur-là, c'est possible. On le verra par la suite quand on verra un petit peu toutes les nodes présents dans le shader editor. En attendant, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc je mettrai le lien du site dans la description.
Vous avez quasiment toutes les textures que vous pouvez imaginer, donc que ce soit de l'herbe, que ce soit de la terre, que ce soit des métaux, que ce soit du bois, que ce soit du plastique, vous avez tout. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est entièrement gratuit comme je vous l'ai dit. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc les notions, on les avait déjà vues, mais là on a vraiment pu appliquer sur un exemple concret. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao tout le monde.